Ok, cette vidéo, elle est super importante. J'imagine que vous avez déjà vu des contenus sur l'estime de soi, la valeur qu'on se donne. Là, il y a un piège, mais qui est monstrueux, hein. On n'en parle jamais. Mais alors celui-là, il est magnifique. En fait, je vous en parle parce que moi aussi, hein, j'étais bloquée dedans. Hein, et c'est se dire que sous prétexte d'être modeste, de faire preuve d'humilité, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave si notre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est pas grave si notre personne n'est pas considérée à sa juste valeur parce que bon, nous on est une personne modeste. Voilà, non, mais tu sais, moi je suis très humble, je suis modeste. J'ai pas besoin de la reconnaissance des autres ou j'ai pas besoin d'être pris en considération comme ça. Voilà, c'est pas grave. Je peux passer après tout le monde. Ça me dérange pas. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais à un moment donné, il va falloir être honnête avec soi-même parce qu'il y a une limite entre faire preuve de modestie, d'humilité, voilà, je suis humble, c'est cool, je sais être honnête avec moi-même, j'ai pas besoin du regard des autres, j'ai pas besoin de la validation des autres, j'ai pas besoin qu'on me dise toujours que je suis géniale, que je fais un super travail, de la reconnaissance, de la considération à outrance. Ok, je suis pas là-dedans, ça marche, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus accepter d'être mal considéré ou de ne pas être considéré du tout, ou de travailler et que ce soit les autres qui récupèrent les félicitations et qui récupèrent les lauriers, que nous, on soit transparent, invisible et voilà, et rejeté du revers de la main comme ça. En fait, non, c'est pas possible. C'est pas sous prétexte d'être humble et modeste qu'on doit accepter que les autres nous marchent dessus, en fait. Et ça, c'est terrible parce que parfois on se dit oui, mais quand même, qui je suis moi pour montrer ce que j'ai fait ou pour exiger qu'on m'écoute plus, qu'on me respecte plus. Enfin, quand même, pourquoi on peut se dire ça? Parce que si on a une éducation, on nous a dit non mais fais pas de vagues, hein. Et oh c'est bon, tu peux prendre un peu sur toi. Et fais un effort, hein. Ça va, hein. T'es qui? Tu te prends pour qui là? Ça va, oui. Bon bah ça en fait, si on a entendu ça dans notre éducation pendant toute notre enfance, on arrive à l'âge adulte et on se dit attention, ne fais pas de vagues, pour qui tu te prends, pour qui on risquerait de te prendre, ne sois pas arrogant, n'en fais pas trop. Mais à l'âge adulte, le problème, c'est que on n'est plus des enfants, en fait. Et si par cette croyance comme ça, ce conditionnement qu'on ne doit pas faire de vagues, que nous, on n'a pas besoin de ça, parce qu'on est modeste, parce qu'on est humble, on ne peut pas quand même se laisser marcher dessus et faire que les autres récupèrent tout notre travail et que voilà, ils en jouissent comme ça gratuitement, alors que nous, on travaille dans l'ombre, qu'on n'ait aucune reconnaissance, qu'on bafoue nos besoins, qu'on disparaisse pour les autres. C'est pas parce qu'on est modeste, qu'on est humble, qu'on est honnête, qu'on est bienveillant, qu'on ne compte pas, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'en gros, dans notre monde, c'est comme si les méchants, les grandes gueules, avaient le droit, elles, d'exiger des choses, de réclamer des choses. Elles ont droit à leur place, elles ont droit d'exister. Et puis de l'autre côté, il y a les profils qui sont gentils, plutôt discrets, voilà, qui veulent pas déranger. Pour X raisons, on arrive comme ça. Éducation, personnalité, événements, bref, peu importe. Mais du coup, on a une catégorie de personnes. Ils sont gentils, tout plein. Ils veulent pas gêner. Ils veulent pas, surtout pas blesser les autres. Et puis, c'est pas grave. Ils ont pas besoin. Ils cherchent pas la reconnaissance. C'est pas grave, ça va. C'est cool. Ouais. Mais souvent, en fait, quand on est dans cette catégorie de personnes, on se met toujours en retrait pour les autres. Et on est prêt, en fait, à tellement prendre sur soi. On est prêt à tellement faire des efforts pour les autres. Tellement se sacrifier pour les autres qu'on en oublie soi-même d'exister. Et donc là, c'est une vraie problématique parce qu'après, ça devient une souffrance. Et d'oublier d'exister, laisser toujours la place, la considération aux autres et de se dire ouais, mais moi, c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça. Non, non. La belle excuse de j'en ai pas besoin. T'as pas besoin d'exister. D'accord. Alors évidemment, on n'existe pas à travers le regard des autres, ni à travers les félicitations, la considération, mais c'est pas possible en fait de passer sa vie à toujours être dans l'ombre, transparent, mal considéré, pas considéré, et toujours en fait s'effacer pour les autres.
C'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça va vraiment entamer votre estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez. Et ça déclenche des trucs de fou quand on n'a pas d'estime de soi. Et donc finalement, on ne sait plus où est la limite. On ne sait plus quels sont les besoins qu'on doit absolument maintenir pour se sentir bien dans nos baskets et les choses sur lesquelles on peut faire un effort parce que voilà, on vit en société, on vit avec d'autres personnes. Donc ça, ok, je vais faire une concession là-dessus. Là, je fais un effort. Et donc, quand la frontière, elle est trop floue entre nos besoins vraiment fondamentaux pour se sentir bien et les efforts que je peux faire pour les autres, ben, du coup, on ne sait plus à quel moment, oui, bon, c'est moi, ouais, j'ai pas eu de reconnaissance pour ça, de considération, mais franchement, c'est pas grave, voilà. Ou à quel moment ça commence à aller dans le rouge, ou ah mais en fait, ils s'en foutent. En fait, à chaque fois, je travaille, et à chaque fois, c'est comme si je faisais ça pour rien, comme si quand c'est moi, on s'en fout, comme si ça comptait pas. Ou mais en fait, moi, je leur dis que ça me convient pas de faire ça à cette date-là, et en fait, ils s'en foutent. Ils n'ont pas du tout pris en considération que moi, cette date-là, elle me convient pas. Mais en fait, je compte pas. En fait, ils s'en foutent. Bon, bah là, quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se redonner de la valeur pour que les autres nous redonnent aussi de la valeur. Je peux pas réclamer que les personnes me considèrent si je me considère pas moi-même. Donc, je sais que c'est terrible parce que quand on est dans un délire de je m'efface toujours pour les autres, finalement, c'est toujours moi qui fais des efforts, etc. Au bout d'un moment, le risque, c'est de ressentir un sentiment d'injustice ou de la colère. Mais pourquoi ils prennent jamais en compte ce que moi je dis ou ce qui est important pour moi? Pourquoi ils écoutent jamais quand je parle? Mais ils sont méchants, c'est énervant, et c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça vienne de vous. Ça doit venir de nous à l'intérieur. Si je sens que les gens dépassent les limites, je dois leur montrer que là, ils ont dépassé les limites. Si je sens que les gens ne te considèrent pas, j'envoie des messages et puis eux, ils répondent au bout de 4-5 messages, 3 mots, quand moi j'ai fait un paragraphe, que ça devient déséquilibré, et bien à un moment donné, c'est à moi de leur faire sentir que, oh là, Coco, à un moment donné, là, t'es en train un peu de me bafouer, là. Donc, ouais, on va rééquilibrer les choses. Et là, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Rééquilibrer les relations, reprendre notre place, montrer aux autres que nous aussi on existe, on a des besoins, on a des envies, ok? Et ben, on n'arrive pas à le faire quand on manque d'estime de soi. Parce que si je me donne pas de valeur, si je me dis pas à moi que moi aussi je compte, je vais pas arriver à m'affirmer. Et je vais pas arriver à dire que là, en fait, ça me convient pas. Exemple, je suis dans un job où mon manager, mes collègues me considèrent pas, on n'a rien en commun, et ça va pas. Si j'ai pas d'estime de moi-même, si je pense pas que j'ai de la valeur, si je pense pas que mon ressenti est important et que mon bien-être est important, parce que je me dis inconsciemment j'ai pas de valeur, donc mon bien-être, bon, tu peux bien faire un effort, eh bien je vais pas avoir la présence d'esprit de me dire mais attends, en fait je suis pas dans un environnement sain pour moi, ça ne me convient pas, je ne suis pas d'accord avec ce que je vis, donc je vais chercher un autre boulot. Parce que je me respecte suffisamment moi-même pour me dire que ce boulot-là, avec ces gens-là, en fait, ben, ça me convient pas. Donc, comme je me respecte et que je fais attention à moi, et que je cherche mon bien-être, eh ben, je vais avoir le courage de chercher autre chose et de partir et de tenter autre chose. Maintenant, si j'ai pas d'estime de moi-même, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, c'est peut-être moi le problème. Peut-être que je sais pas m'intégrer. Peut-être que j'ai pas d'humour, je comprends pas leur humour. Peut-être que je suis nulle en fait. Peut-être que je suis inadaptée, je sais pas m'adapter. De toute façon, c'est à moi de faire des efforts. C'est à moi de prendre sur moi. C'est à moi de subir. Et je vais pas oser me dire que non, en fait, je mérite mieux. Je mérite un environnement qui m'épanouit et d'aller trouver l'endroit où je serais bien. Donc en fait, le manque d'estime de soi, c'est hyper vicieux et c'est extrêmement puissant. C'est ça qui est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on en prend conscience, qu'on se dit peut-être que je manque un peu d'estime de moi-même, c'est vrai que je suis tout le temps en train de passer après les autres, je fais des efforts, je me dis pour moi c'est pas trop grave, puis si je commence à réclamer quoi que ce soit, on va me dire que j'ai pris la grosse tête, que je suis arrogant, que je suis égoïste. Bon, si vous êtes là-dedans, ouais, posez-vous la question, peut-être que vous manquez un peu d'estime de vous-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave, parce que ça se travaille. C'est pas définitif. C'est pas parce que vous manquez d'estime de vous-même aujourd'hui, peu importe votre âge, que c'est foutu, en fait. Pas du tout. L'estime de soi, c'est génial parce que ça se construit, ça se développe. Donc, allez-y, commencez à vous poser les bonnes questions. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas?
Qu'est-ce qu'il me faut pour ressentir un bien-être? À quel endroit, dans quelle situation je suis épanouie? Allez-y, allez chercher votre bonheur parce que vous le méritez. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, donc vraiment, je vous encourage à, à prendre soin de vous parce que l'estime de soi, ça commence déjà par là. Prenez soin de vous et je sais, je vais dire un gros mot, mais commencez à vous aimer parce que c'est une énorme clé ça. Commencez à se donner de l'amour pour soi-même, il n'y a rien de plus puissant. Donc commencez à vous aimer, je sais que ça fait peur, mais allez-y. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais que vous méritez de réussir. Ciao!